Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment spontané, cette vidéo. J'étais en train de faire mon café du matin, puis je me suis dit, hey, je devrais faire une vidéo what I eat in a day. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis ben, c'est des vidéos que j'aime. Puis là, surtout que je suis en mode, genre, j'ai juste fait des petites épiceries au mois de janvier pour essayer de passer ce qu'on avait. Je suis vraiment en mode improvisation, puis tout ça. Et je suis quand même quelqu'un qui regarde manger plein puis qui a tendance genre, à accumuler des affaires, dont le but que je vide le plus possible en janvier. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc j'ai commencé la journée avec un cold brew. Je prends souvent les cold brew déjà faits puis je varie selon genre les spéciaux et tout. Là c'est le Starbucks blond puis honnêtement c'est vraiment pas mon préféré, mais bon c'est ce que j'ai cette semaine. Donc je mets de la glace, je mets ça, puis j'ai mis un petit peu de vanille lavande, je l'aime vraiment beaucoup. J'en mets pas beaucoup par contre parce que j'aime pas mon cold brew trop sucré. Puis j'aime bien mettre la petite forme à la vanille de Delight sur le dessus, puis ça c'est sucré aussi un petit peu. Donc voilà, des fois je mets un petit peu de lait d'avoine au lieu de mettre du creamer quand j'ai envie de pas de saveur. Quand j'étais enceinte, j'avais vraiment perdu le goût du café chaud. Puis on dirait que c'est jamais revenu totalement. Je suis restée plus une fille de café froid. J'aime ça quand même de temps en temps le café chaud. Mais ça c'est vraiment mon go-to. C'est too much information. Mais mes cafés glacés, je les aime dans ces verres-là où... Là, c'est mon verre d'eau ce matin, là, mais ces verres-là du Ikea qui sont comme Rim. C'est comme mes deux formats de café glacé que j'aime bien. Je trouve que ça goûte meilleur. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Des fois, on dirait qu'il est le soir, mais c'est parce qu'on est vraiment de bonne heure. Je vous commence ça vraiment tôt. Ça va vraiment être en même temps une petite routine de journée. Donc là, je vais prendre mon café, je vais descendre en bas, je vais aller commencer à travailler en écoutant l'émission de Big Brother d'hier. La première chose que je vais faire là, en prenant mon café, c'est de faire ma to-do du jour, que ce soit pour le travail omis, mon travail perso ou les trucs de maison. Et je remarque que quand je fais ça, ça m'aide vraiment à être comme plus focusée sur une tâche à la fois au lieu que mon cerveau tourne entre toutes les tâches. Là, tant qu'à être, je me dis que je pourrais bien m'allumer une petite chandelle. Je m'en allais allumer la Muji, mais c'est un cadeau que j'ai fait à Boyfriend à Noël, fait que je l'allume juste quand il est là. On l'aime tellement. J'ai celle-là que j'avais déjà commencé il y a un moment là, de Bath & Body de Sun Drenched Linen. Puis pour vrai, ça sent genre la lessive fraîche. Donc, ça sent bon. Je l'allumerai pas dans une petite pièce là parce que les bougies Bath & Body, je trouve qu'ils donnent mal à la tête facilement. Fait que je les allume juste genre dans les gros espaces comme ça. C'est fou, on dirait qu'on est le soir. Il fait noir ce matin. J'espère que le soleil va sortir. Je vais commencer à ouvrir mon ordinateur. Puis je vais partir mon Big Bro. Souvent, au début de ma journée, c'est beaucoup genre passer à travers la boîte email. Vous me direz, vous, si vous allez l'écouter, si vous l'écoutez, puis c'est qui vos prefs, puis que vous souhaitez qu'il se rende loin. Moi, j'aime bien, comment ça s'appelle, Pascal Baribeau, c'est ça son nom? Ou je suis complètement dans le champ? J'arrête de vous jaser et je me mets à l'action. Ce soir, la maison des voiles. C'est Pascal Marino. Je sais pas où j'allais avec mon Baribeau, mais Pascal Marino, je l'aime bien. Il est rendu 9h, j'ai pas encore déjeuné à boire mon café. Fait que je vais me faire un déj, j'ai un meeting à 9h30. J'ai déclenché tous mes emails et des conciliations que j'avais à faire. Ça vous dit peut-être rien, mais je suis contente que ça avance bien. Donc là, je venais de faire une tâche, donc j'en profite dans ce temps-là pour me faire un petit yogourt vite vite.
plus compliqué. Je vous montre ça a l'air de quoi. Un petit giblotte avec yogourt grec, poudre de protéines, graines de chanvre, des petits fruits congelés, du beurre d'amande et des petites amandes effilochées. C'est un de mes déjeuners go-to quand que, je mange pas des œufs ou en tout cas. J'ai tout le temps pas mal tous ces ingrédients-là sous la main. Là, c'est meilleur quand les fruits ont comme dégelé un petit peu, là, mais je vais quand même prendre une première bouchée avec vous. Puis là, j'ai mis de la protéine au chocolat noir, mais je le fais aussi souvent avec vanille, puis c'est vraiment bon. Je retourne travailler en mangeant ça. Il est rendu 11h40, donc je vais aller monter faire mon dîner. Ma journée est bien avancée, là, j'ai fini de passer à travers les emails, j'ai fait des notes de frais, en tout cas. Ça, même si je vous raconte tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, mais ça avance bien. Puis j'ai même fait un appel RBC Assurance que je devais faire là, pour la paperasse de RAMQ et tout. Donc je suis contente, j'ai eu la ligne tout de suite. Vu que je viens de comme finir une tâche avant d'en commencer une autre, je vais aller me faire à dîner. Souvent c'est ça que je fais, là, genre j'ai pas d'heure précise que je dîne ou quoi que ce soit là. Pour vrai, des fois je peux dîner à 10h, des fois je peux dîner à 2h l'après-midi. J'écoute vraiment ma faim, puis là ça donne que j'ai quand même faim. Fait que souvent j'attends d'avoir fini une tâche là, à moins que je me mange l'estomac puis que je sois comme plus capable puis que j'aille vraiment faim là. Mais je fais ça comme pour pas bloquer ma productivité, tu sais, t'es dans le plein milieu d'une tâche puis là, ah il est midi, il faut que j'aille manger. Je trouve que le fait de travailler de la maison puis d'avoir cet horaire là, ça me permet de vraiment genre go with the flow. On va aller voir ce qu'on se fait à dîner. Aussi, je travaille pas tout le temps dans mon sofa en bas, là, ça dépend vraiment. Ça aussi, c'est quelque chose. Avant, je travaillais tout le temps dans mon bureau en haut. Puis maintenant, je me promène vraiment dans la maison. Des fois, je suis à la table de cuisine, des fois, je suis dans le sofa en bas, des fois, je suis dans mon bureau. Puis l'été, même, des fois, je travaille à l'extérieur, des fois, je vais au café. Ça l'aide vraiment le fait de changer d'environnement, je trouve. Avant les fêtes, j'avais commencé à aller travailler dans les cafés une fois par semaine. J'ai pas encore recommencé à le faire, mais je prévois le faire parce que ça faisait vraiment du bien quand je le faisais. Mais là, cette semaine, avec Eugène, qui a manqué, genre vendredi passé, lundi, mardi, ça a comme bougé un peu mon horaire, fait que je le ferai pas cette semaine. Je riais tantôt. Hier, j'étais quasiment rendue à 4800 abonnés sur YouTube. Puis là, genre, il m'en manquait 2. Je pense que j'étais à 998, genre 4998. Et j'en ai reperdu 2 à ma fin. Donc, je le regarde pas tout le temps. Pour vrai, là, ça a juste à donner que j'ai été répondre dans les commentaires puis je l'ai vu. En somme, je m'en fous. Pour vrai, ça change rien, là, genre le nombre d'abonnés. Je fais pas plus, moins d'argent. Tu sais, ce qui est vraiment... Tu sais, puis je suis pas... Ce qui est vraiment important dans le fond, c'est le nombre de vues, puis les commentaires, puis tout. Mais c'est quand même le fun de se donner des petits défis. Puis tu sais, je me dis, 5 ans, 5000 abonnés, je trouve que ça fait du sens. Mais ça me fait rire parce que ça fait comme des mois que Boyfriend est comme, pis tu vas-tu l'atteindre ton 5000? Mais non, là, genre, ça fait depuis 6 mois que mon nombre d'abonnés est vraiment stagnant. Puis quand j'en gagne 2, j'en repère 3. Fait que ça me fait bien rire. Mais, oh, Mia veut rentrer. On dirait qu'à chaque fois qu'elle sait que c'est le dîner, elle rentre parce qu'elle espère pouvoir se voler de la bouffe. Cette chatte est vraiment gourmande. Et ça fait longtemps que j'en ai pas pris, mais j'avais le goût d'un petit breuvage spécial. Fait que je vais prendre un Alani au lieu de me faire un autre café. Ou j'aurais eu peut-être le goût d'un matcha. Ben, en tout cas, ça me tente pas de prendre le temps de le faire. Oupsie. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est Barbotine Rose. C'est un de ceux que j'aime bien. Et là, on a plein d'options pour le dîner. J'ai un reste de pâté chinois de notre souper d'hier, mais ça me tente pas de manger ça. Et le dîner, j'aime ça vraiment manger des affaires plus frais. Mia! Ok. Honnêtement, j'avais le goût de me faire une genre de salade bol avec du couscous, des pois chiches pis tout. Mais là, on dirait que je suis quand même vraiment focus niveau travail. Donc, je veux pas comme
que ça soit trop long ce midi. Puis au pire, je vais faire ça au souper. Bol salade. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un enveloppe comme ça de grains longs et riz sauvage. C'est la première fois que j'achète la marque Sélection. D'habitude, je prends les Uncle Ben's. Des fois, j'aime ça mettre ces sachets-là pour dépanner. Genre, je le divise en 3 ou en 2, puis ça me fait plusieurs repas. Bon, donc je vais ouvrir ma canne de pois chiches. Puis je vais en mettre nature, genre sans les cuire et tout. Je vais en mettre un petit peu dans ma salade, puis le reste je vais le garder justement pour les faire cuire dans une plaque ce soir. Puis j'ai de l'avocat en masse que j'ai acheté en spécial, fait que je vais faire une genre de sauce à l'avocat. J'ai aussi du fromage de chèvre qui me reste qu'il faut que je passe, fait que je vais mettre ça là-dedans. J'ai mis un peu de riz, graines de tournesol, puis canneberge à la base. Il me reste plus de cocon, j'ai plus tant de légumes, fait que ça va être ça. Je vais peut-être checker pour mettre des petits pois verts, en tout cas, je vais checker. On invente, on invente, on invente. Puis là, en passant, je fais pas cette vidéo-là, genre pour être comme « Oh mon dieu, regardez ce que je mange, je suis ben trop cool » et comme... C'est juste pour donner des idées, puis inspirer. Moi, j'adore regarder des vidéos comme ça. Des fois, on voit des combinaisons ou des trucs que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, puis ça nous donne le goût d'en acheter, whatever. Fait que j'ai goûté mes pois chiches. Je veux pas trop en mettre là, parce que pour vrai, j'aime mieux comme des pois chiches rôtis que nature comme ça. Fait que je vais juste en mettre un petit peu. Le reste, je vais le faire cuire ce soir. Mia, veux-tu s'il te plaît? C'est pas du thon, elle est fatigante. Je vais ajouter du petit maïs. J'ai tout le temps ça dans le congélateur. Puis je prends vraiment... Je trouve qu'il y a des sortes de fruits congelés, mais vraiment meilleurs, puis plus croquants, puis plus frais que d'autres. Quand les gens sont comme « Ah, des légumes congelés », je suis comme « Ouais, mais ça dépend comment tu les fais et lesquels tu achètes. » Que ce soit mes petits pois, là, j'ai vraiment remarqué une différence dans les marques. Il y a des marques que je trouve dégueulasses, puis il y a des marques que j'aime vraiment beaucoup. Même chose pour le maïs. Puis pour vrai, c'est tellement pratique d'avoir ça quand on a quasiment plus de légumes ou juste parce que c'est vraiment bon du maïs. Je m'en mets dans un petit bol, je mets ça au micro-ondes, genre même pas une minute. Je mets ça dans mes salades, dans mes ramen, peu importe, et c'est vraiment bon. Souvent le dîner aussi, là, je cuisine vraiment genre style camping, là. Moins de vaisselle possible, à bonne franquette, un peu n'importe comment. Là, je reprends le même pot que j'ai fait mes maïs pour faire ma sauce. Je vais passer un fond de vinaigrette aussi. Je sais pas si je vais tout le mettre, là. Il en reste un peu plus que je pensais. Mais je vais en mettre là-dedans. J'ai bien aimé cette petite vinaigrette. Ça fait changement de la classique, là, le grec. C'est comme la seule pas mal vinaigrette, le grec que j'achète. Sinon, je fais mes vinaigrettes maison. Je vais mettre un petit peu de piquant. Dernier ingrédient, je vais mettre du jus de lime. C'est très bon, juste un peu épais. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau, quelques gouttes. Souvent, je fais ça quand je trouve mes genres de vinaigrette trempette trop épaisse. Parce que j'avais vraiment envie d'un genre de coulis. La vidéo va être genre 4 minutes de moi qui brasse ma petite sauce. Bon, c'est mieux. C'est quand même... c'est encore épais, mais ça reste à base d'avocat, puis c'est bien correct. Fait que ça va aller. Il va manquer du sel. Et là, d'ailleurs, ce matin, Boyfriend a ouvert le Maldon Sea Salt Flake. C'est la première fois qu'on l'essaie. J'ai eu ça dans mon bon Noël à Noël. J'adore tout ce qui est petites épices, petites huiles, petit sel. Puis je suis vraiment une fan de fleurs de sel.
Donc, j'avais sûrement entendu parler de ce sel-là. Je vais le mettre sur le dessus de ma salade. Oh, c'est des gros flocons quand même. Je vais mettre un gros plouche de ma sauce, vu qu'elle est comme très épaisse, là, dans un coin de mon assiette. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La lumière du jour, une giblotte, mais je suis sûre que ça va être délicieux. C'est très bon. On est arrivé à quelque chose, puis on a passé des trucs. On se retrouve, j'ai fini de travailler. Il est 3h30, 4h. 3h40. Donc, belle journée de travail. Rien de très intéressant, on s'entend, là. J'ai passé la journée à l'ordinateur. Le mercredi, c'est tout le temps ma plus grosse journée. Pour Emi, que là, je m'apprêtais à préparer le souper. On va pimper quelque chose pour le souper aussi. C'est un peu ça le but de la vidéo. En plus, on est genre vers la fin de la semaine. Il me reste plus grand chose. Poivrons qui commencent à être mollasse. Puis, je veux des carottes que j'ai... Tu sais, des fois, on achète des paquets de petites carottes de même, là. Puis, genre, je les ai ouverts quand je les ai achetés. Puis, ils étaient un peu... vraiment mouillés, là. Mais je vais essayer de pas les gaspiller. Je vais essayer comme de les rincer, les essorer. Ils sont comme pas tant bonnes pour manger de même, mais c'est ça. Je vais essayer de les récupérer en faisant une plaque. Je vais tout couper ça genre en petits. J'ai aussi ce sac de légumes congelés là que j'avais acheté au Costco. Celui-là, c'est le mélange de légumes racines. L'autre, c'est Primavera. Puis lui, la fois que je l'ai fait, j'ai pas tant trippé. Je trouvais que les morceaux, en tout cas, ils étaient gros. Je vais lui redonner une chance. Quand même le passer. Fait que je vais peut-être essayer de les recouper, genre, pour que les morceaux soient plus petits, plus égaux, puis que ça cuise mieux. Alors, je pensais, genre, couper tout ça en petits dés. Et mettre des épices, un petit peu d'huile avec mes pois chiches. Mettre ça sur une plaque. Je vais peut-être rajouter du maïs aussi. Puis faire griller ça au four. J'avais ça aussi dans le congélateur des tortillas. Ça se congèle super bien. Là. Souvent, j'achète le gros paquet au Costco. Puis on en mange une partie. On gèle le reste pour plus tard. Je me suis dit qu'on pourrait faire des genres de wrap pour le souper. Là, c'est sûr que le mix de légumes pois chiches, je sais pas tant si les gars vont triper, mais en fait, boyfriend, c'est sûr que non. Eugène, je sais pas trop. Mais on avait un sac de petits morceaux de poulet pané maison que les parents de boyfriend avaient fait, lui avaient donné. Fait que je me dis que je vais leur réchauffer ça pour qu'eux se mettent ça dans les wraps. Fait que ça va comme passer mon reste de légumes. Puis ça va passer des trucs qui traînent dans le congèle. Puis moi, j'aime vraiment ça, des wraps genre full légumes pis tout. Et on peut mettre aussi du fromage. Fait que c'est ça, mon plan de match. Je vais mettre une émission. Pendant les fêtes, boyfriend et moi, on a écouté une série sur Netflix. Puis je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien d'écouter une petite série, genre... de comme... On dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas suivi, comme... accroché à la série, puis que genre, je voulais écouter l'autre épisode. C'était, je vous en avais parlé, comment ça s'appelait, The Man in the Place en anglais. Je me rappelle plus en français, c'était comme comique et tout. Et on a adoré, on a écouté les 2 saisons. Puis là, j'étais comme, mais ça me... Tu sais, c'est dans l'année plus difficile, comme un peu... pour moi, en tout cas, là, je trouve, j'ai vraiment hâte au printemps. La luminosité, tout. Donc, c'est vraiment une période où j'ai besoin de plein de petites motivations, plein de petits bonheurs. Puis là, je sais comme, il me semble que j'aurais besoin d'une série que je suis comme accro puis que j'ai hâte comme d'avoir des petits moments pour écouter un épisode. J'ai vu quelqu'un parler de ça. Je me rappelle plus qui. Sur les réseaux, c'est Tell Me Lies. Disponible sur Disney+. Puis il y a genre une nouvelle saison. Donc, c'est comme la 3e saison. Fait que c'est vraiment nice vu que j'ai comme 3 saisons à écouter. Fait que ça va me durer comme une couple de semaines à écouter ça. J'ai écouté comme un épisode ou 2 à date et j'adore. Je suis déjà comme hook. Fait que je me mets ça puis je cuisine. C'est vraiment... Voilà. Ouais, je dois trouver une autre série. Comment ça va? Très bien. Toi aussi. Bizarre. Quel bouquin tu cherches? Dans la bibliothèque. Ça m'enchante pas. Un truc. Ça se pourra que je réponde pas, mais je t'écoute. Ça va avec Lucie? J'en sais rien. Je suis vraiment désolé. C'est quoi? C'est pas ça. C'est une fleur que t'as dessinée pour Maïsy.
gars sont arrivés. Le souper est prêt. Donc, mon wrap, ça ressemble à ça. Le wrap, j'ai mis la sauce aux avocats, j'ai mis des petites olives, de la laitue, des tomates, mon mélange de légumes pois chiches et tout, un petit peu de fromage, puis j'ai mis 2-3 bouts de poulet. C'est pas mal ça, mais je suis sûre que ça va être très très bon. Puis l'assiette Eugène, c'est comme déconstruit. Et Boyfriend, il y a juste comme pas le mélange de légumes. Mon wrap était très très bon. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plein du mélange de légumes. Donc demain midi, avec restant de la poche de riz, de la salade et tout, ça va être vraiment bon. Puis... Aujourd'hui, c'était un What I Eat in a Day. Demain, ça va être un OOTD. Non. Puis avec le OOTD, il va y avoir un Get Ready With Me. C'est quoi ça? What the? Fait que c'est ça. Fait que je vais mettre ça au frigidaire, mais j'ai bien aimé le mix de légumes de cette manière-là. Puis c'est ça, je pense pas que je vais rien manger vraiment d'autre ce soir, à part peut-être un petit bout de chocolat noir ou... Chocolat noir. Il est déjà... Ah non, il est juste 5 heures. On a soupé tôt, mon Dieu. Les gars sont arrivés de bonne heure, puis... On va souper tôt, on va se coucher tôt. Ouais. Yes! C'est ça, je vais finir le vlog là-dessus. Ça va être genre un petit vlog juste de ça. What I Eat in a Day routine. Dans le fond, là, je vais aller prendre ma douche. Puis ça va être la soirée en famille, la routine du dodo, lire les livres. Puis on va se coucher tôt. Puis si j'ai l'occasion, je vais continuer ma petite série. Puis nouvelle excitante, Boyfriend et moi, on a pris un rendez-vous à la fin du mois. Ouais. Pour faire quelque chose d'excitant tous les deux. Donc, on garde-tu le suspense? Vous me direz si vous avez aimé ce petit concept de vidéo. Mettez un emoji de rap si vous êtes rendu jusqu'ici. Puis on se voit dans un prochain vlog.